Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire, comme je l'ai promis le dimanche, le verset 25. Le verset 25. C'est là, il y avait une question à laquelle on doit réfléchir ce soir. C'est pourquoi nous allons aller à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule, j'aime comme la Bible les appelle, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Si c'est ta Bible, souligne ça. Si tu n'as pas souligné le dimanche, Rabbi, quand es-tu venu ici? C'est ça notre sous-thème de ce soir. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez mangé, vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Amen. La foule était dans la recherche du Seigneur Jésus-Christ. Il était à la recherche du Seigneur. Ici, la situation se passe, comme vous le savez, après la multiplication du pain. Et la multiplication du pain et du poisson fait suite à une longue journée de prédication, quand le Seigneur a dit, faites asseoir la foule aux disciples et donnez-leur à manger. Vous connaissez bien l'histoire. Et c'est ce jour-là aussi, il s'est passé pas un seul miracle. Il s'est passé plus d'un miracle. Il y a un autre miracle dans le même chapitre, au verset 16. Quand le Seigneur a fini d'annoncer la parole, de faire la multiplication des pains, de faire la multiplication des poissons, après avoir multiplié, rendu grâce et que les choses se sont multipliées, à la fin, il n'y avait qu'une seule barque. Et la foule a bien vu comment est-ce que les disciples ont pris la seule barque pour aller de l'autre côté. Mais le Seigneur n'est pas monté dans la barque avec eux. Il a pris la route de la montagne. Et ils ont vu comment les disciples étaient seuls. Parce qu'ils étaient conscients qu'il n'y avait qu'une seule barque. Quand ils sont venus le matin, le jour suivant, ils ont trouvé quand même des barques là-bas. Ils disent, oh, nous avons vu les disciples aller de l'autre côté. Ils ont pris la barque. Mais lui, il n'était pas avec eux. J'aimerais réfléchir avec toi ce soir. Regarde l'esprit de cette foule, comme la Bible les appelle les gens de la foule. Ils ont pris des barques qui étaient là pour traverser de l'autre côté, rejoindre les disciples vers Capernaum. Mais dans leur esprit, ils savaient que le Seigneur n'était pas avec les disciples parce qu'ils n'avaient pas pris la barque avec eux. Mais ils ont pris la barque parce que leur problème, ils savaient que non. Ils avaient besoin de rencontrer le Seigneur. Ils voulaient le Seigneur. Ce n'est pas les disciples. Mais ils ont compris. Pour trouver le Seigneur, étant donné qu'on ne sait pas le localiser, étant donné qu'on ne sait pas là où il est, mais il y a une chose qui peut nous aider à le situer. C'était les disciples. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Soit ces disciples-là, quand les gens ont besoin du Seigneur, qui te cherchent, parce que toi, tu es le point de contact entre ceux qui sont dans les besoins et de rencontrer le Seigneur et toi et le Seigneur. Tu es au milieu. Tu dois être comme un pont. Tu dois être comme un facilitateur
à l'image de Philippe. Quand il fallait que Nathanaël rencontre le Seigneur, il a fallu que Nathanaël passe par Philippe. À l'image de la femme samaritaine, quand il a fallu que son village puisse rencontrer le maître, son village est passé par la femme samaritaine. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que tu puisses monter. Oh, je suis en train d'encourager un enfant de Dieu ce soir. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes encore. Il faut que tu montes encore et encore, afin que ton intimité avec Dieu soit une source de contact entre les peuples, entre les gens de foule et toi et le Seigneur. Que tu sois le canal par lequel les gens de foule doivent rencontrer Elohim. C'est ça la sacrificature de Dieu vivant. Parce que le monde a besoin du Seigneur. Le monde a besoin de Dieu. Mais ils ont besoin des disciples. Les gens par lesquels, les points de contact pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi quand ils ont pris leur barque, aussitôt arrivés de l'autre côté, regardez, c'était les disciples. C'est par les disciples. C'est le nom des disciples, la présence d'esprit des disciples. Les disciples étaient comme l'indice pour les amener au Seigneur. Dès qu'ils sont arrivés au Seigneur, ils ne se sont même pas occupés des disciples. C'est le Seigneur qui cherchait. Pareil avec Jean 4. Quand la femme a parlé au village du Seigneur, les gens ont couru pour venir voir le Seigneur. Dès qu'ils l'ont écouté, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à la femme, nous n'avons cru pas parce que tu nous as dit, parce que nous avons écouté de nos propres yeux, de nos propres oreilles. De la même manière avec Nathanaël, quand il discutait avec Philippe, il dit même à Philippe, il dit, est-ce qu'à Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui a dit seulement, calme-toi, viens et vois. Il y a des fois, nous nous préoccupons beaucoup pour aller présenter le Seigneur, pour aller parler de notre Seigneur, pour aller révéler le message, apporter le message, faire parvenir le message, notre Seigneur, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous réfléchissons sur beaucoup de choses. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Va juste dire aux gens, va témoigner, publier les bienfaits de Dieu. Publie l'amour de Dieu, les compassions de Dieu. Et dis à la personne, viens et vois. Quand il va rencontrer le Seigneur, quand le Seigneur va parler, lui-même va écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Nathanaël arrive devant le Seigneur, il n'a plus tenu compte de Philippe. La Bible ne me dit même pas là où Nathanaël m'a dit à Philippe merci. La Bible ne me dit même pas là où Nathanaël m'a dit à Philippe, je suis désolé parce que j'étais pris du temps, j'étais engagé dans une conversation qui était toxique, qui n'aboutissait à rien, qui était en train de compliquer les choses. Mais quand le Seigneur lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude, il dit, ah, d'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais encore sous l'arbre, je t'avais déjà connu. Il dit, ah, je vois vraiment, tu es le prophète de Dieu, tu es vraiment le Messie en question dont on m'a parlé. Il a changé de données. La foule avait ciblé les disciples. Et un disciple, c'est un élève à l'école du maître. Voilà pourquoi quand ils arrivent devant le Seigneur, ils appellent le Seigneur Rabbi. Rabbi qui veut dire maître, qui veut dire enseignant, qui veut dire professeur. Les disciples pouvaient appeler Jésus Rabbi parce qu'il était leur maître, parce qu'il était leur enseignant, parce qu'il était leur professeur. Quelque part dans Jean, il dit, je vous appelle plus serviteur, parce que je vous appelle maintenant ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, c'est-à-dire je vous ai enseigné. Comme la Bible le dit dans 2 Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Il dit, je vous ai tout enseigné, ce que j'ai appris de mon Père. C'est pourquoi il avait le mérite qu'on appelle maître. Mais par contre, les gens de la foule, ils l'ont aussi appelé maître. Pourtant, il n'était pas leur maître. Beaucoup de gens aujourd'hui appellent les seigneurs, leur seigneur. Pourtant, il n'est pas leur seigneur. Parce que dans Malachie 1, 6, comme nous l'avons si bien dit le dimanche, il dit, si je suis votre père, si je suis votre seigneur, où est la considération? Où est le respect qui m'est dû? La Bible dit, au jour de la fin, plusieurs viendront dire, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci. Il dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Je voudrais dire à quelqu'un,
cet après-midi, ce soir, que ce n'est pas le fait de crier Jésus, Jésus. Ce n'est pas le fait de dire qu'il est mon Seigneur. Ce n'est pas le fait de dire qu'il est mon Sauveur qui est important. Mais l'important, c'est être son disciple. C'est être l'élève à son école. Et c'est encore être un disciple assidu à ses pieds. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit aux disciples, aux apôtres, il dit, comme le Père m'a envoyé. Écoutez bien, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il commence à expliquer maintenant sa mission. Il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il est en train de dire aux disciples, le Père, quand il m'a envoyé pour faire des nations ses disciples. Maintenant, quand moi je vous envoie, allez aussi faire mes disciples. Or, celui qui parle là, l'homme là qui leur parle, les serviteurs qui les parlent, les maîtres qui leur parlent, c'est celui-même Dieu. Alors, il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Comme moi je fais les disciples pour le Père, je veux aussi que vous puissiez faire des disciples en tant que votre maître. Faites des disciples pour moi. En d'autres termes, continuez à faire ce travail de faire des disciples pour Dieu. Parce que moi aussi, j'ai servi le Père. En termes de serviteurs, moi, je suis le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et vous, vous êtes des sacrificateurs dans mon sacerdoce. Nous travaillons ensemble. Moi, j'ai accompli ma part. Je vous demande de continuer. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es disciple de Jésus-Christ. Jésus est ton maître. Alors, s'il est ton maître, où est le respect que tu lui dois, que tu lui as toujours donné? S'il est ton maître, où est la considération? Où est l'honneur? Où est l'obéissance que tu as en lui? S'il est ton maître, c'est quoi la confiance? C'est quoi la considération que tu as de ce maître? C'est quoi la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que ce soit ta foi, ton âme, ton cœur peut l'appeler aussi rabbi? Tu peux aussi l'appeler maître. Oh, gloire au Seigneur. Oh, je disais à quelqu'un, gloire au Seigneur. Vous voyez, même sa propre mère l'a appelé maître. Sa propre mère, c'est lui qui a donné naissance à ce fils-là de l'homme. Il l'a appelé Rabouni, pour dire maître. Je suis en train de parler aux lionceaux, je suis en train de parler aux parents, je parle à un ouvrier, je parle à un serviteur de Dieu. Ça ne dépend pas de ta taille, du nombre d'années, de la race, de la capacité physique. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Quand lui il s'élève, nous prosternons, nous devons l'appeler maître, mais seulement pas l'appeler, mais le reconnaître comme le maître de notre vie. Parce que même en termes de la sacrificature, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Lui qui n'a pas de généalogie ni de descendance. Il nous a adoptés comme des serviteurs, il nous a adoptés comme des frères, il nous a invités dans sa sacrificature pour que nous puissions les servir. La Bible dit dans Philippiens, il dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Non, non, il s'est humilié. Comme il s'est humilié, parce qu'il a pris la forme d'un serviteur semblable à un homme, il s'est comparé à un homme pour servir, pour accomplir la mission de la divinité. Maintenant qu'il nous confie aussi cette mission, nous devons nous humilier, reconnaître son autorité. Et en tant que le Seigneur de gloire, en tant que notre maître, nous lui devons le respect, la considération, l'obéissance et la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais, la foule appelle le Seigneur Rabbi pour dire maître, ce qui n'est pas vrai. Parce que le Seigneur n'était pas leur maître ou le maître de leur vie. Si Jésus est maître de ta vie, il doit prendre la commande, il doit prendre le contrôle. C'est pourquoi la Bible te dit, le Seigneur est esprit. Étant donné que le Seigneur est esprit, la Bible te dit et me dit, marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas des de la chair. Galates 5, 17 à 21. Je disais, étant donné que le Seigneur est esprit. Parce que la Bible dit, or le Seigneur est esprit. C'est pourquoi l'esprit, qui est le Seigneur, il te dit, marche selon l'esprit. En d'autres termes, marche selon le Seigneur. En d'autres termes encore, marche selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire ce qui est contraire à la volonté du maître. Et quand tu vas l'appeler maître, il sera content que réellement tu es son disciple. C'est là où je disais, être disciple du Seigneur ne suffit pas seulement de proclamer « je suis enfant de Dieu, je suis serviteur », mais c'est de vivre selon sa volonté. Le Seigneur doit sentir qu'il doit aussi réaliser, il doit sentir, il doit vivre en toi, il doit voir en toi que tu lui donnes la place qu'il mérite. Et l'entourage doit voir réellement tu appartiens, tu as Dieu et que tu as un maître qui s'appelle le Seigneur de gloire. Quand on est dans un groupe donné et qu'il y a un leader, il y a un maître, c'est lui qui définit les règles de vie. C'est comme le Seigneur, c'est lui qui définit notre règle de vie. Et s'il est maître, nous devons obéir, suivre cela parce qu'il est Dieu. La foule l'a appelé abusément maître. Je l'ai dit tantôt, mais il n'était pas leur maître ni les maîtres de leur vie. La foule est retournée les chercher de nouveau, pas parce qu'il était leur maître. Toi et moi, nous cherchons le Seigneur continuellement, n'est-ce pas? Nous prions le Seigneur continuellement, n'est-ce pas? Parce que tu as lu dans la parole, la Bible dit priez sans cesse. Parce que tu as lu dans lui qui te dit priez, ne vous relâchez pas. Parce que tu as lu dans Galates, il te dit pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tout le monde. Et tu continues à le faire parce qu'il est ton maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Jésus-Christ est mon maître? Jésus-Christ est mon maître. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Jésus-Christ soit mon maître pour toujours? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Jésus-Christ soit le maître de ma maison? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Jésus-Christ soit le maître de mes finances? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ soit le maître de ma santé? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ soit le maître dans mes combats? Oh, que Elohim soit le maître près de toi, que Dieu soit le maître de ta vie, que le Seigneur soit le maître, qu'il soit le maître, qu'il soit le maître de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Bien des gens viennent chercher Dieu à l'église, ils cherchent Dieu dans les prières pour le souci de la vie. Parce que ces jeunes, comme la Bible les appelle, les gens de la foule, ils sont venus chercher notre maître par les soucis de la vie. Le Seigneur les recadre. Il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? C'est pour dire, nous t'avons beaucoup cherché. Nous voulons savoir où est-ce que tu étais passé. Le Seigneur répond, dit, en vérité. C'est-à-dire, c'est tellement vrai que je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Il dit des miracles. Mais parce que vous avez mangé le pain. Beaucoup de gens, suis-moi très bien là, ils cherchent le Seigneur pour le souci de la vie. Bien des gens les cherchent comme ça. Ce qui n'est pas mal, vous savez, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Parce que le Seigneur lui-même, il dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cherchez le Seigneur pour les problèmes de la vie, ce n'est pas un péché. Et moi, je ne vais pas te dire, ne prie pas parce que tu n'as pas ceci, ne cherche pas ça après. Non, il te dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? Dans Jacques, il dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Dans 1 Pierre 5, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est-à-dire, chercher Dieu pour les soucis de la vie, pour les problèmes, pour les combats, ce n'est pas un péché.
il nous les recommande. Dans Philippiens 4, 6, n'est-ce pas qu'il est écrit? Là, il fait une recommandation claire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, c'est lui qui demande de prier pour la vie. Il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, prier pour les choses de la vie, pour les choses que tu as besoin, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père. C'est comme un parent qui se réveille le matin, l'enfant il vient et dit, papa, maman, je n'ai pas ça, j'ai besoin de ça. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que l'Éternel des armées est ton Père? Va vers lui, ouvre ton cœur. Oh, gloire au Seigneur. Anne dit au sacrificateur Élie, il dit non. Je suis la fille d'Israël, je suis la fille d'Abraham, mais je souffre dans mon cœur, j'ai un père. Le sacrificateur, il dit, on fait passer ton verre. Il dit, ici, ce n'est pas un problème de fer, c'est un problème d'un enfant qui souffre, mais il a un père qui est le roi d'Israël. C'est pourquoi moi j'ai pris la décision, parce que ce n'est que Dieu qui peut comprendre mon problème. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu venir t'en parler. Je suis allé chercher l'Éternel. Yes. Tu es là dans la souffrance ce soir. Tu traverses quelque chose de difficile. Il arrive, la Bible te dit, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter, de te soucier. Arrête de te lamenter. Quand les problèmes te débordent, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Prie ton Père, prie Rabbi, qui prie ton Maître en secret. Parce qu'il est celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas. C'est un Dieu qui écoute les prières. Amen. Quand ça te dépasse le niveau, tu vois que non, il faut en parler. Tu as un Père qui te parle ce soir. Lis-moi dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez fortifiés. Mais à mes saints serviteurs, vous réussirez. Quand ça te dépasse, même c'est la nuit, même à quelle heure, cherche ton Père, parle avec lui. La bénédiction d'un Père rend prospère. Quand un père bénit son enfant avec son cœur, c'est une grande bénédiction, c'est une gloire qui déverse sur lui. Alors en tant que père, je reçois la grâce de te bénir. C'est pourquoi la Bible me dit, c'est à qui vous bénirez, il bénira. C'est à qui vous remettrez les péchés seront remis. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le problème des gens de la foule, c'est qu'ils cherchaient les maîtres. Déjà, ils l'appellent maître, mais il n'était pas leur maître. Ils les cherchent pour une raison des choses de la vie. Alors, comme le Seigneur, il attache beaucoup plus d'importance à l'âme, à la vie de l'homme qu'aux choses de la vie. Il a commencé par les recadrer. Il a commencé par les recadrer. Il dit non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vécu les miracles, mais parce que vous avez mangé les pains. Vous allez voir que le Seigneur met l'accent sur les miracles. Il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Les miracles consistaient à quoi? Il a multiplié, il n'avait que 5 pains et 2 poissons qu'il a multipliés. Mais les disciples, la foule plutôt, ils n'ont pas été, leur attention n'était pas retenue par le fait que non, c'était peu de poissons, peu de pain, le Seigneur les a multipliés. Et leur problème, leur attention était plus retenue du fait que non, ils ont mangé le pain là. Que ça soit multiplié ou pas, comment ça s'est passé de 5 pains à beaucoup de pains, de 2 poissons à ceci? Non, ça ne les a pas attiré leur attention. Ce qui a attiré leur attention, que les pains, pour eux, ils ont mangé et ils étaient rassasiés. C'était une facilité qu'ils avaient. Le Seigneur nous a donné le pain, nous avons mangé, nous avons rassasié. Comment il a multiplié ça? Vous voyez la différence qu'il y a entre ces gens de la foule et l'homme des gens neufs? L'homme des gens neufs, on lui dit, bénis le Seigneur, crains Dieu. Cet homme, c'est un pécheur, il dit. S'il est un pécheur, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Ce que je sais en lui, j'ai vécu un miracle. Alléluia. Il dit, moi, j'ai vécu un miracle. J'étais aveugle, maintenant, je vois. Ça, c'est ce qu'il a fait dans ma vie là. Même si vous me dites qu'il est un pécheur, ça, ce n'est pas mon problème. Oh, je suis en train de parler à un disciple du Seigneur ce soir.
Ne sois pas comme les gens de la foule. Tu t'intéresses aux choses de la vie. Mais il y a une chose que Dieu a accomplie au quotidien de ta vie, c'est le miracle. Il dit à Nathanaël, quand Nathanaël, on lui dit, voici cet Israélite en qui il n'y a pas de faute dans Jean chapitre 1. Nathanaël me dit, oh, tu es vraiment, je vois que tu es vraiment le Seigneur, le Messie. Il dit, ah, parce que je t'ai dit, oh, tu verras des plus grandes choses que ça. C'est-à-dire, tu vas vivre plus de miracles que ça. Tu verras les cieux s'ouvrir et les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Il lui a promis des grandes choses. Les grandes choses, Dieu, avec toi, tu vivras des grandes choses. Parce que Dieu est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu de miracles. Il faut que tu saches qui tu cherches. Parce que même les gens de la foule ici, malgré qu'ils n'étaient pas connectés comme toi avec le Seigneur, quand ils ont ciblé les disciples, le problème, ce n'était pas les disciples. Ils voulaient atteindre le Seigneur. Quand toi, tu viens à l'église, tu cherches qui, tu cherches quoi? Tu cherches qui, tu cherches quoi? Parce que c'est le Seigneur qui est très important. C'est le Seigneur qui importe pour ta vie, pour ma vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais tantôt, le Seigneur attire leur attention sur les miracles. Il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Mais parce que vous avez mangé le pain. Pour quelqu'un, ça peut sembler compliqué, dit pasteur. Mais pourquoi le Seigneur dit, on les cherche pas parce qu'ils ont vécu un miracle, mais parce qu'ils ont mangé le pain. Mais le pain là, c'était le miracle qu'il a fait, non? Oui, tu as raison. Mais laisse-moi te dire, les pains qu'ils ont mangé, c'est l'effet, c'est le résultat de miracles. Le miracle, c'était la multiplication des pains. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont mangé les résultats des miracles. C'était, les pains étaient beaucoup déjà là. Ils se sont retrouvés, ils ont mangé et on a ramassé le reste. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'ils puissent attirer leur attention sur l'effet du miracle. Mais si le miracle en soi, la multiplication, qui se pose la question, comme l'autre fois, quand il a ordonné aux esprits, les gens se sont interrogés, dit, ça c'est quel genre d'homme? Même les esprits lui sont soumis. Vous avez vu? Ça c'est l'état des choses que le Seigneur voulait que ça puisse qu'ils puissent rencontrer dans la vie de ces gens de foule. Mais les gens de foule, ils étaient attachés au résultat des miracles. Mais le miracle en soi, cela n'a pas attiré leur attention. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Vous voyez le miracle que Dieu a accompli chaque jour dans notre vie a un objectif. Le miracle de Dieu a un double impact dans la vie de l'homme. Il y a l'aspect spirituel. Quand Dieu opère un miracle, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect physique. Quand le Seigneur multiplie le pain, parce que nous parlons du miracle, c'est la multiplication du pain. Il y avait un aspect spirituel, il y avait un aspect physique. Je commence par l'aspect physique, parce que c'est ce qui apparaît. L'aspect physique, c'était que les gens là, ils avaient faim, et le miracle qui a été opéré, ils ont mangé le pain. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu accomplira dans ta vie, dans ma vie, il y aura un aspect physique dans ça, c'est-à-dire, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que dans l'aspect physique, nous avons la guérison. Si c'est la guérison, Dieu va guérir ton corps. Tu vas sentir que non, j'étais malade, je ne suis plus malade. Comme j'ai donné mon témoignage, je ne suis plus malade. Ça fait des années, le Seigneur m'a guéri. Ça, c'est l'aspect physique. Si c'est la bénédiction là, je n'en avais pas l'argent, le Seigneur te donne. Si tu es le mariage, Dieu te donne. Si c'est l'élévation, le Seigneur te donne. Tout ce que tu es en train de vivre, les effets du miracle là, c'est ça l'aspect physique. Parce que Dieu veut te voir prospérer. Il veut te voir aller de l'avant. Tous les miracles que Dieu a accomplis dans notre vie, il y a un aspect physique. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. C'est-à-dire, quand il y avait 5 pains, Dieu multiplie les pains. Il multiplie les pains. C'est comme je donnais l'exemple du jour où il a ordonné aux esprits. Et ces esprits se sont soumis, sont partis. La personne était délivrée. Les gens ont dit, oh, quel genre d'homme il est. Même les esprits lui sont soumis. Vous voyez, même quand il était sur la croix, vu tout ce qui s'est passé, ils ont dit, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Ça, c'est l'aspect spirituel du miracle. Même le jour de sa résurrection, quand ils ont appris, et les gardes qui étaient autour de sa tombe, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont rapporté. Ils ont compris que non,
on a affaire à un autre. C'est pourquoi vous avez vu, même quand après sa mort, vous allez voir dans le livre des Actes, quand on a commencé à pourchasser ses disciples, les Gamaliel a dit quoi? Il dit, regardez, on a commencé par leur maître. Après leur maître, c'était des pierres. Après là, c'est une autre vague. Vous ne comprenez pas que nous faisons que combattre ces gens, combattre ces gens, mais ça nous amène à rien. Si ces lèvres-là n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va s'éteindre. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter cela. Ça, c'est l'aspect spirituel des miracles. C'est-à-dire l'aspect spirituel d'un miracle, c'est pour créer la foi, pour réveiller la foi, pour activer la foi, pour augmenter la foi. L'aspect spirituel des miracles, c'est pour créer la crainte de Dieu, pour activer la crainte de Dieu, augmenter la crainte de Dieu dans l'homme. L'aspect spirituel des miracles, c'est pour créer la louange, pour pousser les hommes à témoigner Dieu. Les disciples ne pouvaient pas rester là. Vous voyez, la femme samaritaine, quand il a vu ce qu'il a vu, il est allé témoigner. Il dit non, non, non. C'est que moi, j'ai réussi de cet homme-là. Il m'a dit tout ce que je... C'était un miracle pour elle. Peut-être c'était la première fois pour elle de rencontrer quelqu'un qui est en train de dévoiler sa vie comme ça, noir sur blanc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour la femme, c'est ça un miracle pour elle. Le miracle dont je parle ici, ça peut être différent d'une personne à une autre, selon les besoins que tu as, selon les situations que tu traverses. Mais le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. C'est l'intervention de la main de Dieu dans ta vie. Alors, tout ce que Dieu a accompli de façon surnaturelle, c'est un miracle. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de prodiges. Est-ce que jusque-là, je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La foule, les gens de la foule, ils étaient plus attachés à l'aspect physique. Parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils ont mangé le pain. Et je ne sais pas, la pâtisserie de Jésus-Christ, c'était comment? C'était tellement bon qu'ils voulaient encore en manger et encore manger. C'est-à-dire, tant que ces gens-là n'avaient pas encore la leçon de l'aspect spirituel du miracle, ils allaient commencer à suivre le Seigneur tous les jours parce qu'ils voulaient manger le pain. Et ils allaient transformer notre Seigneur en un pâtissier, en un boulanger, pendant que lui, il transforme les pêcheurs de poissons en pêcheurs d'âmes. C'est-à-dire, quand il dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu deviens pêcheur d'hommes. Et il voulait convertir notre Seigneur, qui est le pâtissier de nos âmes, au pâtissier de farine, de pâtes, pour leur faire le pain. Que Dieu te pardonne, gens de la foule. Toi qui réduis la gloire de Dieu à quelque chose, Dieu est tout puissant. Le Seigneur est grand, le Seigneur est redoutable. Assis sur son trône, la Bible dit, il est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Amen. Que Dieu soit élevé. Amen. Que Dieu soit élevé. Alors, la question serait de savoir, comment est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te comportes face aux miracles que tu vis chaque fois dans ta vie? Comment tu te comportes? Parce que quand nous allons dormir cette nuit, je l'ai dit et je le dirai assez, nous allons mourir. Il dit à ses disciples, il dit, Lazare dort, mais il était déjà mort. Le sommeil, c'est comme la mort, parce que tout le système s'est arrêté, il n'y a que le système végétatif qui fonctionne, et tu oublies tout. C'est comme une personne qui est morte. Le sommeil, c'est comme une mort courte, avec l'espoir de se réveiller le matin. Alors, quand tu dors là, le premier miracle que Elohim fait dans ta vie, le premier miracle que Elohim fait dans ta maison, c'est qu'il recommence l'œuvre du jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit, quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image, il prit la poussière de la terre, il donne une forme. Et l'homme était déjà là alité, parce qu'il était déjà formé. Mais il ne pouvait pas bouger. C'est comme toi quand tu dors, même quand tu bouges, tu ne sais pas que non, tu bouges. Parce que tu es sous le sommeil, l'effet du sommeil. Mais chaque matin, celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas, la Bible l'appelle celui qui garde Israël. Il fait au travers de tes narines comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il souffle encore. Tu reprends vie. Chaque matin, il le fait. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Celui qui garde Israël ne dort pas. Parce qu'il nous garde, il nous protège, il nous donne la vie. Et quand il te donne cette vie-là, tu te réveilles le matin. C'est le premier miracle que Dieu te donne. Ça, c'est le premier miracle. Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces premiers miracles? Toi, tu te réveilles, tu vois seulement l'aspect physique. Oh, j'ai beaucoup dormi. Hein. J'ai dormi combien d'heures? Là, même là, mais tu ne clames pas. Il y a des gens, ils se réveillent comme ça. La première des choses, comme je l'ai dit, il est dans la vie déjà. Il passe déjà à son agenda du jour. Même avant de quitter ton lit là, quand tu ouvres les yeux, bien aimé, quand tu ouvres les yeux là,
La Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent aller les chercher sur les montagnes des synagogues ou les montagnes de chez toi, là, comme tu connais le nom. Mais nous, c'est quand j'ouvre les yeux, je dis, oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que ta vie commencera à clamer le Seigneur chaque matin? Ta maison, tu regardes à gauche, tes enfants sont là, tes parents sont là, tu dis, Alléluia. Il n'y a pas de pleurs dans ma maison. Est-ce que tu es en train de te rappeler qu'il s'est passé une fois dans une nation? Il y a eu des pleurs dans toutes les maisons, sauf dans la maison des enfants d'Élohim. C'était en Égypte. Quand le Seigneur s'est décidé de passer au 10e fléau, il a détruit tous les premiers-nés dans la maison des Égyptiens. Il a gardé les enfants d'Israël. Ma prière ce soir, que la couverture du Saint-Esprit, que l'ombre de Dieu continue à te couvrir, à couvrir ta vie, à couvrir ta maison, ta famille. Quand tu dors, le Seigneur est là, comme la colonne de feu. Quand tu marches les jours, comme la colonne de nuée, que Dieu soit au contrôle de ta vie. Et chaque fois quand Dieu opère ces miracles, apprends à clamer, apprends à faire foi à Dieu, apprends à craindre Dieu encore, apprends à l'aimer, apprends à avancer avec lui, apprends à lui démontrer que non, je ne te cherche pas pour l'aspect seulement physique de ces miracles parce que je respire, mais je te cherche parce que je comprends dans ma foi que tu es mon Dieu. Je comprends dans ma foi que tu m'aimes. Je comprends dans ma foi que je dois te craindre. Je comprends dans mon âme que je dois te servir. C'est ça le miracle. C'est pourquoi le Seigneur rappelle aux gens de la foule, vous ne me cherchez pas à cause du miracle. Vous me cherchez à cause de ce que vous avez mangé le pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais lire avec toi ces 3 versets vite et je vais passer à autre chose avant que nous puissions clôturer. Parce que j'ai dit des choses, je veux qu'on puisse les voir dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 3. Les versets 6 à 11. Qu'est-ce qu'on parle de cet homme? La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut. Écoute, quand l'homme là, on l'a fait lever, la Bible dit ses pieds, parce qu'il avait des problèmes de pieds. Il s'est levé, ses pieds se sont redressés, sont devenus fermes. C'est-à-dire qu'il pouvait se tenir debout. Écoute ce que l'homme a fait. Il n'a pas fait comme les gens de la foule. La Bible dit, au verset 8, d'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis debout et s'est mis à marcher. La première des choses, quand il a appris à marcher, c'est comme un enfant qui titille. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. C'est ce qui s'est passé à cet homme, mais lui, c'est à l'âge de la vieillesse, à l'âge adulte, parce qu'il a appris à marcher, à se tenir à ses pieds à cet âge-là. Vous savez, la première chose qu'il a fait, la Bible dit, il s'est tenu à ses pieds, il a commencé à marcher. Quelle est la direction qu'il a prise? C'est la direction spirituelle, le sens spirituel du miracle. La Bible dit, il va où? Alléluia. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand toi tu fais le miracle s'accomplit dans ta vie, tu te diriges où? Il dit, je vais au restaurant aller manger. C'est mon anniversaire, je vais aller fêter là-bas. Il dit, c'est mon mariage là, je vais aller faire ceci. L'autre dit, j'ai eu le travail, je vais aller. Donc, toi tu te diriges vers où? C'est l'aspect physique que toi tu mets en première place. Mais cet homme ici, il dit, j'ai vécu toute ma vie. Je ne sais pas à quel âge il avait. Mais il se comporte comme un enfant qui commence à ramper à 4 pattes à cet âge-là qu'il a appris à se tenir sur ses pieds. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oh non, j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris. Allons encore. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Regarde, les gens étaient là, ils ne louaient pas. Mais quand ils l'ont vu, lui, sur ses pieds, en train de marcher, mais il n'a pas seulement marché. Dans sa marche-là, il a ajouté quelque chose de spirituel. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et il a communiqué sa louange, son témoignage à ceux qui l'entouraient. Il dit, yo,
Alléluia, Hosanna. Mais quand toi, tu vis le miracle là, tu caches ça. Laisse-moi chanter pour Dieu. Pas si je sens envie. Tu t'es rappelé de celui qui te prêche là, comment il avait caché son témoignage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Continue à cacher les témoignages que Dieu fait dans ta vie. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. Mais quand tu as envie de vivre le miracle, sois aussi disposé à dire Alléluia, Hosanna. Alléluia. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les bien-aimés qui ont l'habitude de m'appeler beaucoup là, des fois, quand vous m'appelez, il vous arrive déjà, vous m'appelez, vous me trouvez en train de chanter. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais chante avec moi. Parce que juste le fait que non, j'ai entendu ma fille ou bien mon fils m'a appelé. Mais moi, je suis dans la joie que non, Dieu a gardé mon enfant en vie. Laisse-moi chanter. Alléluia, Hosanna. Mais toi, quand Dieu te fait le miracle, tu te diriges vers où? Et que Dieu nous aide. Marc chapitre 10. On parle de Bartimée. Nous allons rester dans Marc là. On va voir les deux types de disciples. Marc chapitre 10, le verset 53. Qu'est-ce que la Bible dit? Après, on va aller dans Marc 5, 33. 53, il dit quoi? Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Ça, c'est Bartimée. Il n'avait pas les yeux, il était aveugle, vous le connaissez, vous le savez bien. Et chaque fois, il était dans un coin pour mendier. Ce jour-là, le Seigneur, il a Bartimée à vie. Parce que le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Quand il a vu, aussitôt l'a recouvert, il a suivi. Je lui ai dit, j'étais dans ce monde, personne ne m'a aidé. Mais cet homme, il m'a rencontré, il m'a transformé. Je vais le suivre. Il doit être mon rabouni, il doit être mon rabbi, il doit être mon maître. Bien-aimé, pourquoi tu suis le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait qui a impacté ta vie? À cause de ce que Jésus fait dans ta vie tous les jours, ça doit créer l'impact spirituel dans ta foi, le miracle de Dieu dans ta vie. Que ce soit le premier miracle que tu vis tous les jours. Que c'est que je t'ai toujours dit, que ça soit pas, que tu ne le considères pas comme un miracle habituel. C'est-à-dire chaque fois quand tu te réveilles, c'est un miracle. C'est le premier miracle. Parce qu'il y a de ceux qui sont morts sous le sommeil. Mais moi et toi, nous sommes debout. Gloire au Seigneur. Alors quand je vois ça, je dis Alléluia, Hosanna. Pour rien comme ça, Alléluia, Hosanna. Je chante. La Bible dit, Bartimée dit, Avant même que j'aille vers mon père Timée là, je suis d'abord cet homme ici. Peut-être que ce sera un autre miracle. C'est pourquoi la Bible dit, dans le Seigneur Jésus, c'est comme dans un miroir, de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. Mais ça sera absurde de notre part. Quelqu'un avec qui j'ai vécu aujourd'hui, il m'a fait du bien. Je vais abandonner ma foi. Mais parce que je sais qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La force de David. Il arrive devant les champs de la bataille. Quand tout le monde était fatigué, était dans la crainte pendant 40 jours. Lui, il arrive là-bas. Il entend ces mots, on incite l'Éternel. Une seconde a suffi à David, dit, mais qui est cet incirconcis qui ose citer le nom de celui qui opère le miracle dans ma vie? Bien aimé, le miracle de Dieu dans ta vie te donne la haute considération de Elohim. Amen. Le miracle de Dieu. Juste le souffle de vie le matin. Ça te suffit pour craindre Dieu. Ça te suffit pour l'aimer. Parce que la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Juste le souffle de vie. Mais regarde ce qui se passe avec nous chrétiens aujourd'hui. On n'est même pas content de la vie qu'on a. Mais on se dit, oh non, j'ai abandonné le monde, je suis venu, ceux qui sont dans le monde, ils sont errés. Qui t'a dit qu'ils sont errés? La vie heureuse là, c'est se mesure par rapport à quoi? Parce qu'il est marié, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a des maisons, parce qu'il a des jets privés, parce qu'il a l'argent dans des comptes bancaires, parce que c'est pas ça la vie. Est-ce que c'est ça la vie en soi? Moi, je vais te dire ce soir, toi qui as Jésus, c'est toi qui as la vie. Amen. Marc chapitre 5. Je vais y aller vite. Verset 33. Qu'est-ce que la femme a dit? La Bible dit, Marc chapitre 5, verset 33, la femme a dit quoi? On commence au verset 31. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et trembla
Pourquoi elle était effrayée? Le miracle l'a effrayée. Elle tremblait même à cause du miracle. Il dit, certainement, c'est ce que j'avais dit, si je touche là, je serai guéri. Ça s'est fait. Comment ça se passe? Il y a des choses. La Bible dit dans Romains 9, versets 9 à 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La femme n'a seulement cru dans son cœur. Après, elle a confessé. Fais attention à tout ce que tu crois dans ton cœur et à tout ce que tu confesses. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Et ce pouvoir que tu as, le pouvoir de Dieu se transfère par la parole. Il a créé par la parole, il l'a sauvé par la parole. Alors quand tu parles en tant qu'enfant de Dieu, fais attention, parce que ce que tu confesses, si tu le crois dans ton cœur, tu vivras la main de Dieu. La femme l'a utilisé seulement le principe de Elohim. Elle a cru dans son cœur, elle a confessé. Mais elle-même ne s'était pas rendue compte de ce que, dans quelle aventure elle s'est lancée. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la vie c'est une aventure qui a des objectifs. Elle s'est lancée dans cette aventure, mais elle avait des objectifs. Elle dit, si je touchais ce bord de ses vêtements, je serais guéri. Quand elle a vu cela s'accomplir, elle tremblait. Le miracle de Dieu s'amène dans notre vie pour amener l'homme, pour amener les disciples à craindre Dieu, à les servir avec crainte et tremblement. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais dire quelques mots avant de terminer sur la question. Il dit, quand es-tu venu ici? Bien, mais cette question laisse croire que la foule avait vraiment les soucis du Seigneur, les soucis de le chercher, les soucis de l'écouter encore longuement une journée. Qu'ils étaient à la recherche du Seigneur pour écouter sa parole. Puisqu'avant de manger les pains, ils ont écouté la parole. Quand il dit, où étais-tu passé? Où étais-tu? On te cherchait. Parce qu'il voulait montrer au Seigneur qu'ils avaient vraiment besoin d'écouter la parole. Mais le Seigneur, il sonde leur cœur. Psaume chapitre 7, verset 10. C'est lui qui sonde les cœurs. Il a vu pourquoi il les cherchait. Il leur recadre au verset 7. Il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vécu le miracle. C'est parce que vous avez mangé les pains. Allez, arrêtez de me faire, de me cajoler. Arrêtez de m'endormir. Église du Seigneur, vous savez, nous devons arrêter d'endormir le Seigneur. Parce que l'Église doit comprendre que c'est Dieu en qui nous croyons, celui que nous cherchons ici. Il sonde nos cœurs. Tu vois, quand tu te présentes devant Dieu là, les sentiments qui est dans ton cœur là, celui qui sonde les cœurs juste dans les reins, il te voit. Et vous savez, l'homme est toujours le fruit de sa pensée. Même quand la Bible dit la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est parce que les pensées viennent de là. Quand tu penses à quelque chose, ça te montre, tu le verbalises. Et quand tu le verbalises, soit tu vas le mettre en action. Vous voyez l'exemple de la femme de Père des Sangs, elle a pensé à sa guérison et à la manière d'y arriver, elle a parlé. Après avoir parlé, elle s'est mise en action, elle a vécu son miracle. J'aimerais seulement encourager quelqu'un. Ne sois pas hypocrite avec Dieu, parce que Dieu, il te connaît. Quand tu t'approches de Dieu, tout ce que nous faisons pour Dieu, même quand nous offrons, même quand nous prions, même quand nous servons, même quand nous venons à l'église, beaucoup de l'église aujourd'hui sont remplies. Nous, on voit 80 membres et les gens sont inquiets. Pourquoi dans notre église, on n'est que 2, on n'est que 3? Quand le feu était descendu en Israël, il n'y avait qu'un seul homme qui a prié Dieu. Et il était en face de 900 prophètes qui étaient devant lui. Et la foule était là en train de regarder comme des figurants pour voir de quel côté nous allons basculer. Le Seigneur n'a besoin que d'une seule personne. Et par toi, Dieu peut faire le miracle. Dans Luc chapitre 19, il dit à Zachée, il dit, à toi de descendre. Aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison. Il y en avait combien de gens dans la maison de Zachée? Mais à cause d'une seule personne, toute cette foule-là qui était dans sa maison devait être sauvée ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il voulait impressionner. Bien aimé, ne viens pas à l'église pour impressionner. Ne prêche pas la parole pour impressionner. Qui impressionne qui? D'abord, j'aimerais encourager un serviteur de Dieu. Hey, on t'appelle serviteur. C'est pour ça qu'on arrange ça. C'est pourquoi moi j'aime qu'on m'appelle domestique. Un serviteur, c'est un domestique. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Non, nous sommes des domestiques dans la maison de Dieu pour servir son peuple. Même si la Bible dit
que nous méritons double honneur. Vous devez nous respecter. Nous sommes dans un... La Bible dit, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Nous sommes dans un monde où on prône les droits. Les droits. Parmi les droits de l'homme, il y a le respect. Vous devez respecter l'autre. Donc, malgré que je suis votre domestique, vous devez le respect. Mais cela ne change pas. Et cela ne me donne pas, ce n'est pas l'honneur là qui me donne la possibilité ou le droit de veto de me faire grand. Il n'y a qu'un seul qui est grand. Et c'est celui-là qui est grand qui fait de nous des grands. C'est pourquoi Paul dit, pourtant nous sommes des pauvres, nous enrichissons plusieurs. Nous sommes des pauvres. Nous devons être des pauvres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une servante de Dieu, tu es un enfant de Dieu. La richesse d'un enfant de Dieu ne se mesure pas au bien de ce monde. C'est la qualité de Dieu dans ta vie. C'est la dimension de Dieu dans ta vie. C'est ça la richesse d'un homme. Amen. Laisse que moi je disparaisse, que Dieu apparaisse pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc cette question-là que les disciples posent Jésus, ils voulaient l'intimider, ils voulaient l'épater, ils voulaient faire quoi? Mais ils étaient en face de celui qui sonde le cœur. Parce qu'il est la lumière qui éclaire même dans les ténèbres. Vous savez, parce que les gens sont motivés de façon négative, ils sont mal intentionnés, ils n'ont pas les bonnes intentions. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne restez pas, parce que vous devenez mal. Vous voyez même là où c'est rendu, quelqu'un qui cherche Dieu mal, quelqu'un qui met son argent à l'église, le pasteur ne peut pas parler parce qu'il donne sa dîme, il donne son offrande. Reste avec ton argent. Reste avec ça. D'ailleurs, le fait que, écoute, je vais te dire une chose, gloire au Seigneur. Le fait que tu amènes beaucoup de ton argent là pour mettre dans les paniers, parce que ton intention n'est pas bonne, ton argent est sale. Ce n'est pas un sacrifice propre qu'Élohim peut prendre. Parce que tu veux prouver les gens. Parce que tu veux montrer que non, c'est lui qui donne. Parce que tu veux dire que non, si je ne donne pas, le pasteur va dire. Ça n'est pas propre, c'est sale devant Elohim. Elohim a besoin d'une femme qui donne 2 pièces avec tout son cœur. C'est pourquoi il dit à Moïse dans Exode, il dit, chacun de vous va prélever dans ce qui lui appartient, mais quelqu'un qui a un cœur bien disposé. Le Seigneur a besoin de cette qualité d'offrande, des gens qui viennent offrir, pas parce que le pasteur va dire, pas parce que ceci, c'est parce que je sais en qui j'écris. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cette question-là, comme je disais, c'était une question d'impression. Il voulait impressionner le Seigneur et ses disciples. Que nous sommes là, nous voulons les chercher. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui diront, Matthieu chapitre 7, 21-23, il ne sait pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront. N'impressionne pas. Ne vis pas ta vie en compétition, en comparaison avec quelqu'un. Non. Ne taille pas ton ministère en comparaison avec quelqu'un. N'impressionne pas. Parce que celui qui sonde le cœur, il connaît, il est là, il nous voit. Cette question-là, bien-aimé, je me rends compte de dire, c'était une question qui était mal posée. Amen. Permettez-moi, c'est ça le mot que je trouve. C'était une question qui n'avait pas sa place. C'était une question qui était mal posée, qui n'avait pas sa place. Et je suis même allé plus loin, exagérer. Permettez-moi, qui était insensé. Parce qu'il dit, quand es-tu venu ici? N'est-ce pas que je viens de vous dire, Paul dit aux Corinthiens, le Seigneur est esprit, n'est-ce pas? Mais comment toi qui poses à l'esprit la question, comment tu es venu ici? On ne contrôle pas un esprit. Un esprit, il se déplace dans les vents. Les vents même, on ne les contrôle pas. C'est mal l'esprit. Et quel esprit? L'esprit du maître. Tu ne peux pas contrôler. C'était une question qui n'avait pas sa place. Comment est-ce que tu es venu ici? Ne soyons pas, permettez-moi, je suis en train de parler, ne soyons pas des disciples stupides, ne soyons pas des disciples insensés, ne soyons pas de cette femme-là du Seigneur insensé qui pose des actes, qui pose des questions à Dieu, qui affiche des comportements insensés. Le Seigneur regarde, il est mécontent de nous. Ne faisons pas ça. Les disciples l'ont fait aussi dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 6 à 7. Quand le Seigneur était en train de le parler pour la dernière fois, il pose la question au Seigneur, il dit, quand est-ce que tu as prévu de rétablir le royaume d'Israël? Il a répondu, cache. Il dit, ça, Sarah, cela ne vous concerne pas. Ce n'était pas une question qui avait sa place. Tu prends la décision d'entrer en prière, mais c'est quoi la motivation, c'est quoi l'intention de ta prière? Ne fais pas des choses qui n'ont pas de sens devant Dieu. C'est pourquoi la Bible a été dit, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
La seule motivation qui doit nous pousser à chercher Dieu, à craindre Dieu, à marcher avec lui, c'est quand Jésus demande aux disciples, tous sont partis, pourquoi vous ne voulez pas partir? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Laisse que Rabbi reste notre maître en plus près de toi. Que chacun conduise sa vie selon la volonté du maître. Que nous l'appelons réellement maître, que nous restons attachés à lui et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.